petit peu, mais pas plus que ça, quoi. C'est pas grave, au moins je me dis que faire du yoga ça m'aura fait du bien. Coucou, on est mardi. J'ai filmé 2 avis de livres ce soir. Dis donc, incroyable. Parce que ma liseuse est en train de bugger vu qu'il y a trop de livres dedans. J'ai rajouté plein de livres ce week-end, je crois que je vous en ai parlé. Et donc j'ai voulu filmer tout de suite les 2 livres que j'avais terminés là ces derniers jours pour les enlever de la liseuse. Et donc essayer de faire qu'elle bug un peu moins parce que la pauvre elle est quand même... c'est quand même une liseuse qui a 10 ans hein, donc, et puis qui m'a accompagnée partout. Donc elle a un peu de mal, mais bon, je la garde quand même. Vu que déjà, elle fonctionne encore. Et 2, c'est une liseuse qui lit beaucoup de formats de livres, ce qui n'est pas le cas de la majorité. Donc voilà, j'essaye de faire en sorte qu'elle tienne. Coucou, on est mercredi. Et je voulais vous dire qu'il m'est arrivé un truc qui m'a un peu surpris aujourd'hui. C'est-à-dire que j'avais vu que Maman Écureuil ASMR, donc une chaîne française, 2 ou 3 fois plus grosse que la mienne, donc qui est quand même pas mal, m'avait laissé des commentaires par-ci par-là ces derniers mois. Et là, surtout cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus, c'était mis à me suivre sur Insta. Et je m'étais dit, oh bah tiens, c'est étonnant, mais waouh, ça fait plaisir parce que c'est quand même quelqu'un, voilà, bien plus d'abonnés. Et là, une de mes abonnées, je crois que c'est une, désolée, je sais plus, me laisse un commentaire et me dit, mais elle t'a mentionné dans sa dernière vidéo, va voir et tout ça. Donc je vais voir. Et effectivement, waouh, à ma grande surprise, elle m'a mentionné et elle a été très gentille sur ma chaîne pour dire que bah voilà, je faisais partie, comme elle fait régulièrement des vidéos chaîne avec moins de 10 000 abonnés à découvrir. Et bah voilà, elle m'a mis dans sa dernière vidéo de ce type là. Et vraiment ça m'a fait super plaisir. Surtout qu'elle a été voilà, vraiment très gentille. Et on sent qu'elle appréciait vraiment certains types de vidéos. Et ça fait toujours plaisir, voilà, de se voir mentionner, surtout dans des circonstances aussi agréables. Donc bah, je tenais à la remercier, à remercier l'abonné qui me l'a dit et à dire bonjour. Peut-être aux nouveaux abonnés qui seraient, ou aux nouvelles personnes qui seraient passées par là, qui se sont peut-être pas abonnés. Mais en tout cas, à tous ceux qui sont passés par là grâce à ça. Voilà, ça a été la méga surprise du soir. Mais dans le bon sens du terme. J'étais en train de prendre ma douche et de réfléchir à la proportion de personnes en France qui vivent dans des petites villes comme moi. Parce que si on prend Paris, on va dire au sens très large, donc avec toutes les villes qui sont autour, etc., ça fait une aire urbaine de 10 millions d'habitants. Lyon-Marseille, 2 millions, 2 millions 5. Les autres grandes villes comme ça, bon, je pense qu'on arrive bien à 17 ou 20 millions. Donc on a entre un quart et un tiers des Français qui habitent dans ces villes-là. Mais quelle est la proportion de Français qui vivent dans des villes de moins de 15 000 habitants, ce que moi j'appelle les petites villes? J'hésitais entre 10 et 20 000, mais je me suis dit on va couper la poire en deux et on va dire 15. Parce que je pense qu'il y en a quand même pas mal. Donc voilà, si jamais vous savez ça, parce que bah, soit vous l'avez vu dans vos études, soit vous avez vous-même fait l'étude ou quoi, n'hésitez pas à me raconter. Parce que ça m'intéresse de savoir ça, de me rendre compte un peu combien on est, parce que je m'inclus dedans. Coucou, on est samedi et je me sens méga patraque. En fait, c'est assez bizarre parce que ces derniers jours, j'ai des fois de l'énergie, des fois pas du tout. Et je ne sais pas trop vous expliquer pourquoi. C'est assez bizarre. Enfin ouais, j'ai
j'ai vraiment des niveaux d'énergie très très variables. Et donc là, comme hier soir, on a eu du monde à la maison et qu'on s'est couché tard, je suis complètement KO. Alors que pourtant, on peut pas dire que j'ai une journée si fatigante que ça, enfin je sais pas. Et du coup, j'ai pas du tout le courage d'aller à la piscine, ni de filmer d'ailleurs. J'en ai plutôt profité pour lire, parce que je suis allée à la médiathèque et j'ai pris plein de trucs. Donc voilà, j'ai aussi cuisiné un peu aujourd'hui pour manger un peu des plats qui changent. Et là, je vais essayer de faire du stretching, enfin une routine d'étirement, pardon, pour, je sais pas, m'apaiser un peu. Parce qu'en fait, je sens que enfin, je sais pas comment dire, c'est ça qui est bizarre, c'est que il y a des moments de la journée depuis quelques jours où je suis mais complètement KO, enfin j'ai l'impression que je suis incapable de réfléchir. Et d'autres comme genre là maintenant tout de suite, où j'ai l'impression d'avoir une espèce d'énergie nerveuse qui va m'empêcher de dormir. Enfin, je sais pas, trop bizarre. Coucou, on est dimanche et je me rends compte que j'avais pas décoré ces pages-là dans mon agenda, donc je vais faire ça tout de suite. Aujourd'hui, journée plutôt tranquille, puisque j'ai juste fait des vidéos et du montage pour essayer d'avancer ça. Je suis pas du tout centrée là, c'est bon. Et qu'après il va falloir que je travaille un petit peu. Bref, rien de spécial. Avec tout ça. Donc ça, ok. Et là, le problème c'est que j'ai écrit loin, donc je peux pas le mettre là, donc on va le mettre pas du même côté. Tant pis. Faut quand même que je sorte un peu aujourd'hui parce que 1, on n'a plus de pain, je dois aller en acheter. Et 2, il faut que j'aille voter quand même. Donc voilà, je vais avoir ça à faire un peu. Est-ce que comme ça c'est simple, je mets un truc comme ça, genre en huile. Je ne peux pas venir évidemment. Ce qui fait très très sympa. Là, est-ce que je mets ça là? Allez, ne nous posons pas trop
on est tous d'accord que la personne qu'on était il y a 5 ans ou il y a 10 ans, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus, c'était pas la même que celle qu'on est aujourd'hui. On n'avait peut-être pas les mêmes loisirs. Moi je connais des personnes qui ont plus de 50 ans qui avant étaient par exemple des grands lecteurs qui maintenant ne lisent plus, qui étaient des grands consommateurs de cinéma qui maintenant n'y vont plus, etc. Et ça, c'est des changements qui se sont passés après leurs 40 ans. Donc en fait, je crois qu'il faut vraiment garder en tête qu'on change toute sa vie. Moi, je le garde en tête. Et donc j'essaye de me montrer compréhensive envers tout le monde quand les personnes se rendent compte qu'elles sont changées. Et compréhensive envers les personnes qui n'auraient peut-être pas, alors je vais dire ça sans prétention, hein, attention, atteint le degré de maturité que j'ai, mais qui n'est pas celui que j'aurai quand je serai âgé, ou que j'espère obtenir un jour, etc. Et donc je crois qu'il faut aussi se montrer respectueux de ça. Je dis ça aussi parce que des fois j'entends des commentaires sur ouais mais en fait ils ont 20 ans, gna gna gna, ou 25 ans. Bah ouais mais toi aussi tu les as eu un jour. Donc tu peux te montrer respectueux et comprendre qu'on a tous un chemin à parcourir. Et que chez des personnes ça va plus vite et d'autres ça va moins vite et tout ça. Donc voilà, c'était la petite réflexion du soir. Coucou, on est mercredi soir et je me rendais compte que j'ai marqué n'importe quoi hier soir dans la vidéo agenda que j'ai fait le week-end dernier, parce que en fait sur ma chaîne secondaire c'est pas du tout ce mois-ci que la vidéo de la liste de livres que je veux lire sort, mais le mois prochain. Et donc là ce que j'ai prévu pour la semaine prochaine c'est une vidéo de page turning sur cette chaîne secondaire, pardon, je sais pas si j'ai précisé que c'était ça. Et donc je me suis amusée à utiliser ce carnet là de chez Action que j'avais acheté pour faire le page turning, et je vois des dessins que j'avais pas du tout vus dans ce carnet. Après je l'ai jamais feuilleté en entier, vous allez me dire, donc c'est peut-être pour ça, mais il y a des trucs genre ça qui seraient marrants à redessiner moi, il y a des trucs genre ça qui vont être super sympas à utiliser pour colorier. Et donc là, comme j'ai un avis de film à commencer, je me demande si je vais pas faire ça maintenant avant d'aller à la douche, rapido presto. Et j'étais en train de regarder un peu, je sais pas trop si je vais faire une vidéo d'avis de film en juillet ou si j'en fais plutôt une plus longue en août avec juillet-août. J'en ai absolument aucune idée. On verra ça, on remarque au fur et à mesure. Coucou, on est jeudi soir. Alors je vous avoue que je me prends un peu la tête là, parce que j'ai des histoires au boulot. En gros, pour faire simple, il y a 2 personnes qui font leur chef avec moi, alors que ce ne sont pas mes chefs. Il y a une personne qui s'occupe pas du tout de moi, si je peux dire ça comme ça, et qui se permet de venir me faire des commentaires, ben ouais mais en fait ou pas. Et voilà. Et une autre personne qui travaille avec moi et qui fait comme si c'était quelqu'un qui était au-dessus de moi en termes de hiérarchie, ce qui n'est pas le cas. Et donc ça commence à un peu péter, malheureusement, et ça me saoule parce que je vois bien que en fait ces histoires là que j'ai au boulot vont me coûter entre guillemets des choses, des projets qui m'intéresseraient, je vais dire ça comme ça, parce que j'ai osé répondre, mais en même temps le comportement de base n'était pas celui qu'il fallait. Et quand j'en parle à d'autres collègues,
ils sont d'accord avec moi. Et du coup, ouais voilà, je suis un peu saoulée. Parce que il y a notamment un truc dont j'avais très envie, qui je pense va complètement m'échapper suite à certaines choses qui se sont passées, mais plus dans l'hiver, que je vous avais pas trop raconté, je crois. Enfin, je me rappelle plus si je vous en ai parlé ou pas. Et là, ça remet sur le devant de la scène le fait que je suis quelqu'un qui dit quand il y a des choses qui vont pas, qui n'hésite pas qui n'a pas peur des autres au boulot et qui n'hésite pas à dire les choses. Et en fait c'est le genre de comportement que la plupart des personnes qui sont chefs n'aiment pas ou qui se prennent pour les chefs. Et donc voilà. Et ça me saoule parce que je sais que dans le fond j'ai raison. Mais dans une boîte, j'ai pas raison. Donc voilà, très frustrant. Et ça me prend la tête. Ça faisait un moment que j'avais pas eu. Enfin voilà. Depuis que j'ai changé de boulot, j'ai eu voilà, des trucs qui se sont passés. Mais là, ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, un peu coup sur coup, ou autant prise de tête, contrairement à ce que je vivais dans mon ancien boulot, celui que j'ai quitté. Et voilà, c'était juste pour vous dire que malheureusement, aucun lieu n'est parfait, aucun boulot n'est parfait d'ailleurs. Mais qu'il faut vivre avec, tout simplement. Alors, vous voyez Paillette, ma chatounette, qui est en train de se mettre comme une crêpe sur le plaid le soir parce qu'elle sait que je vais arriver. Elle a une tête pleine de bêtises, mode pupille dilatée, etc. Parce qu'elle a envie de jouer et de courir partout sur le lit et de faire la fofolle. Donc là, il faut faire gaffe parce que si on met la main trop vite, on peut se faire grignoter. Mais comme vous pouvez le voir, elle se laisse caresser si on vient doucement et si on lui parle. Et là, j'étais en train de lui parler, de lui dire que ça allait aller et que j'allais venir me coucher avec elle. Et donc, elle va petit à petit, vous voyez, arrêter de faire la chauve-souris et se mettre en petite chatoune mignonne. Voilà, donc je l'aime fort, je lui envoie des petits cœurs d'amour. On est samedi soir. Aujourd'hui, je suis allée au marché et à la bibliothèque ce matin. En début d'après-midi, j'ai un peu bossé et après, je me suis occupée de vidéos sur ma chaîne. Donc j'ai fait du montage, j'ai préparé des barres d'infos, tout ça, parce que ça prend du temps. Après, on a reçu une voisine pour boire un coup. Et là, je vais probablement filmer des vidéos, monter des vidéos, ce genre de choses, puisque c'est ce que moi j'aime le plus faire de mon temps libre. Avec mes autres loisirs, bien entendu, mais qui sont souvent entrelacés, on dirait, avec ma chaîne. Bref. Donc cette vidéo va s'arrêter ici. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je